Est-ce que vous préférez une tasse de café ou une tasse de thé? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 16 février 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Beaucoup de lumière et de paix dans votre cœur. Un autre jour qui commence, Dieu merci. Dans la pilule de l'Évangile d'aujourd'hui, je voulais vous parler un peu du café. Eh oui. Au fait, avez-vous eu votre tasse de café aujourd'hui? Ou êtes-vous de ceux qui préfèrent prendre le thé? Qu'est-ce que vous prenez pour votre petit déjeuner? Café au lait? Pour ma part, j'adore et ne m'écarte nullement d'une tasse de café. Le café chaud à sa place. Qu'est-ce que nous pouvons dire d'une tasse de café, mon Dieu? Qu'est-ce qu'une tasse de café a à voir avec des problèmes spirituels? Dans la plupart des cultures, le café est la deuxième boisson la plus consommée au monde. C'est une donnée réelle de l'économie mondiale de l'OMC. Bien sûr, après l'eau, le café est la boisson la plus consommée au monde. Le café sert à rassembler des personnes. Les gens disent « Allons boire une tasse de café !» La personne fatiguée et tendue rejoint un ami et va boire un café, n'est-ce pas? Ou quand vous vous levez, vous dites « Je dors encore, je dois commencer ma journée, je vais prendre un café ». Vous le prenez et voilà, vous êtes prêt pour commencer votre journée. Les gens font des affaires autour d'un café. Parfois, les gens sont nerveux à propos de quelque chose qui s'est passé ou soudainement, vous arrivez le soir après une activité intense. Je veux prendre une tasse de café avant de me coucher. En fait, c'est même drôle. Pour moi, il existe une croyance selon laquelle la personne qui boit du café le soir a des difficultés à s'endormir. J'ai beaucoup d'amis, c'est vrai, qui, s'ils boivent du café, ils me disent qu'ils ont du mal de dormir. Moi, je suis l'inverse. Je bois du café la nuit pour dormir encore mieux. Qu'est-ce que je veux dire en disant cela? Pour moi, la tasse de café est un symbole, bien plus qu'une boisson délicieuse. Le café complète bien des moments privilégiés à vivre. C'est le symbole de quelque chose de simple qui fait du bien à tout le monde, ou à toutes les personnes qui l'aiment. Si vous n'aimez pas le café, vous pouvez parler de thé, vous pouvez parler de tout ce qui va avoir le même effet. En réalité, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses simples qui font la différence dans notre vie. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts, mais quand ils sont présents, quelque chose se passe. Vous arrivez à rassembler des gens autour de vous, vous vous sentez plus à l'aise. Et ça fait que nos vies deviennent plus spéciales. Cela veut dire que nous avons besoin, entre guillemets, de tasses de café tout au long de notre journée. La chose simple peut être une bonne nouvelle que vous allez raconter à quelqu'un. Et une personne s'approche, une autre arrive, puis une autre. Cela peut être votre façon d'être toujours bien, gai et heureux. Je ne cache ceci à personne. Les gens de bonne humeur sont des gens encore plus connectés à Dieu. La bonne humeur est comme un grand pont qui nous relie à Dieu. Pourquoi? Parce que la bonne humeur apporte une joie immédiate. Quelquefois, vous pouvez être dans un hôpital ou en train de vivre une situation difficile et vous vous moquez de vous-même. La personne qui a la sensibilité de voir le côté positif des choses, qui le fait avec bonne humeur et joie, aura toujours des gens autour d'elle. Avoir de la bonne humeur est une chose simple qui dépend uniquement de vous. Arrêtez et pensez au nombre de choses simples à portée de votre main. Si vous les mettiez en pratique plusieurs fois par jour, elles auraient l'effet d'une tasse de café sans avoir à le boire tout le temps. Alors, la pilule de l'Évangile d'aujourd'hui veut vous inviter à réfléchir au nombre de choses simples que vous avez déjà autour de vous et que, naturellement, vous pouvez expérimenter et qui vous apporteront une richesse incalculable. En fait, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Nous devons créer l'habitude de voir les choses simples, de les visualiser dans la vie que nous avons, même avec les limites de chacun de nous. Des opportunités grandioses de vivre des moments de bonheur, pour vivre des émotions profondes de connexion avec la vie, avec les gens, avec la gratitude d'être que nous sommes déjà. Lorsque nous apprécions la tasse de café, le sourire, le bavardage, lorsque nous valorisons la nourriture que nous préparons, le lit dans lequel nous allons dormir, la maison que nous pouvons ranger, lorsque nous valorisons la lecture d'un bon livre, d'un appel téléphonique, quand on apprécie une bonne promenade, quand on apprécie ce que la plupart des gens disent n'est qu'une chose simple, notre vie commence à s'améliorer considérablement. Nous réalisons à quel
point nous sommes entourés de grandes opportunités apparemment simples qui nous font se sentir vraiment bien. Donc il y a un dicton qui dit que il y a des gens si pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est de l'argent. Souvent, les gens beaucoup sur le point de vue matériel, mais n'ont pas la sensibilité pour se sentir riches du point de vue existentiel. Alors, soyez millionnaire d'esprit et partagez cette fortune avec tout le monde autour de vous, parce que la vie attend que vous soyez beaucoup plus heureux chaque jour, à chaque instant. C'est d'accord? Que Dieu vous bénisse, lumière et paix dans votre cœur, et merci beaucoup. Lumière et paix, beaucoup de simplicité. Prenons une tasse de café ensemble. À bientôt, à très très bientôt.